Salut les Verseaux et bienvenue dans votre horoscope pour le mois de juillet 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se passer pour vous les ascendants Verseaux. C'est vraiment important de regarder cette vidéo par rapport à votre ascendant parce que ça va permettre de savoir c'est quoi les sujets qui vont être abordés par chacun des différents transits qu'on va regarder ensemble. Alors on commence le mois avec Mars et Vénus qui sont en opposition à Saturne et en carré à Uranus. Mars et Vénus pour vous se trouvent en maison 7 et donc sont tournés vers l'autre, vers les relations un à un qui sont importantes pour vous, un peu plus intimes. Et donc, c'est en opposition avec Saturne qui est dans votre maison 1 et donc qui vient vous rappeler dans le fond que vous faites partie de l'équation quand vous êtes dans une dynamique de deux personnes. Et donc, vraiment, c'est bon d'avoir un certain focus sur l'autre pour développer la relation, mais il ne faut pas oublier non plus que nous, on a nos limites et on a notre personnalité qui vient encadrer la moitié de l'équation. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que Saturne vient vous rappeler un peu que vous faites partie de l'équation. Uranus, quant à elle, est en maison 4 et donc vous ramène à cette essence du foyer et des racines, donc de qu'est-ce qui est intime à vous. Et donc, dans cet axe, soit par rapport aux autres, entre la 1 et la 7, la maison 4, elle, vient poser aussi votre côté plus intime, plus personnel et intérieur. Donc, comment est-ce que vous nourrissez, vous, à travers cette dynamique, soit avec l'autre et par rapport à vous-même. Donc, il y a vraiment cette espèce de triangle qui vient se dessiner. Entre le 5 et le 7 juillet, Mercure, la planète de la communication, va être en aspect de carré avec Neptune, la planète de la spiritualité. Et donc, pour vous, ça se passe entre la maison 2 et la maison 5. Et donc, ça peut causer une certaine confusion, en fait, par rapport à ça. Vous avez tendance à être plutôt créatif avec les mots, avec Mercure qui se trouve dans votre maison 5. Et donc, c'est comme s'il y avait un certain flou un petit peu par rapport à qu'est-ce que vous exprimez. Parce que la maison 2 pour Neptune, ça représente les talents et tout ça. Et donc, c'est comme si vous essayez d'exprimer quelque chose de nouveau peut-être. Puis, peut-être que le message passe pas ou peut-être qu'il y a une certaine difficulté de comprendre. Donc, quand vous exprimez votre message, peut-être qu'il fait du sens pour vous, ça ne fait pas nécessairement de sens pour les autres autour de vous. Le 9 juillet, il y a une nouvelle lune en cancer qui va se passer dans votre maison 6. Une nouvelle lune, c'est un moment parfait pour planter des graines et puis placer des intentions. Et donc, dans la maison 6, pour vous, c'est la maison de la routine, du travail, de la santé. Et c'est peut-être de voir qu'est-ce qui peut être nourri davantage dans cette période-là. Parce que cette lunaison-là se passe en cancer. C'est vraiment cette idée de se nourrir soi-même pour cultiver un monde intérieur intéressant et serein qui nous permet de grandir et d'être le plus confortable possible. Entre le 11 et le 15 juillet, Vénus rejoint Mars dans le signe du Lion. Donc pour vous, ça se passe en maison 7 et vraiment, c'est un moment assez romantique, je dirais, parce qu'il y a Vénus et la planète des valeurs et de l'amour qui vient rejoindre Mars, la planète de l'action. Donc c'est comme, puis ça se passe dans votre maison 7, donc la maison des unions, des relations intimes. Et donc, vraiment, ça vous permet de vous assumer davantage et d'être très authentique par rapport à l'autre et par rapport à qui vous avez envie d'être. Donc, vous posez les actions, vous avez le cœur sur la main, vous êtes vraiment aligné et puis je pense que ça va être bien reçu par rapport à les gens qui se trouvent devant vous. Entre le 16 et le 18 juillet, le Soleil vient être en opposition avec Pluton. Et donc, pour vous, ça vient se jouer entre la maison 6 et la maison 12. Et donc, il y a comme cette routine qui s'est installée peut-être où est-ce que vous êtes confortable et puis vous œuvrez là-dedans, c'est comme au quotidien, dans votre développement personnel, peut-être même dans votre santé. Mais il y a vraiment Pluton qui est en maison 12, qui vient poser des questions, qui vient relever certains trucs qui bloquent peut-être. Et donc, dans la maison 12, il y a un certain appel aussi au retrait pour donc retourner en silence puis voir peut-être à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vient causer ça et qui pourrait peut-être vous permettre de mieux œuvrer dans votre quotidien. Ça peut être intéressant de voir sous cet angle-là. Pour le 23 juillet, il y a une pleine lune en Verseau qui se passe dans votre maison 1. Alors vraiment, une pleine lune, c'est un moment pour manifester, pour laisser derrière quelque chose qui ne sert plus. Et donc pour vous, ça se passe dans votre maison 1, la maison de l'expression de soi, de la personnalité et tout ça. Et donc c'est une belle opportunité pour un renouveau. Vous allez avoir 2 pleines lunes qui se passent dans votre ascendant dans les prochains mois. Et donc, ça va être super intéressant de voir l'évolution que vous permettez d'avoir. Le Verseau nous appelle à être unique et original, marginal, et d'être vraiment nous-mêmes au service du plus grand nombre. Et donc, vraiment, c'est une belle opportunité de se réinventer et puis de s'exprimer pleinement et librement. Pour finir, le 28 juillet, donc Jupiter revient également en Verseau et donc vient terminer son travail dans votre maison 1.
C'est vraiment un moment où est-ce que vous avez des opportunités intéressantes de vous exprimer, de grandir et d'amplifier qui vous êtes. Donc, c'est comme s'il y avait des opportunités qui vont vous permettre de faire ça. Et puis vraiment, c'est par rapport à beaucoup de choses parce que ça se passe dans votre maison 1. Donc, c'est une maison qui a la caractéristique de se manifester un petit peu dans toutes les maisons, étant donné que vous êtes le dénominateur commun de votre vie. Et donc, il y a du beau travail qui a été entamé au début de l'année avec Jupiter en Verseau. Et puis là, maintenant qu'on y retourne pour la fin de l'année, on peut vraiment voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à terminer puis qu'est-ce qu'on peut placer pour le futur qui s'en vient. Et donc voilà, ça fait le tour de l'horoscope pour vous. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Et puis moi, je vous dis à dans un mois pour un prochain horoscope. Salut!